L'énergie vibratoire, c'est quoi? L'énergie vibratoire est présente absolument partout sur Terre et même dans l'univers. Qu'il s'agisse d'un être vivant ou d'un objet, la moindre particule existante réalise une oscillation vibratoire qui lui est propre. De ce fait, chaque chose dispose de sa propre fréquence vibratoire. On peut parler d'énergie vibratoire, de fréquence vibratoire ou encore de taux vibratoire. Chacune de ces appellations parle de la même chose. Lorsqu'on admet qu'il existe une énergie vibratoire pour chaque chose, on accepte en même temps que notre énergie vibratoire ait une influence dans la vie de tous les jours. Pour mieux comprendre ce qu'il en est, il s'agit surtout de bien se connaître, de savoir ce que nous souhaitons dans la vie afin de donner du sens à notre existence et passer à l'action avec une énergie toujours plus grande. Un taux vibratoire haut correspond à un bien-être élevé. C'est faire la connaissance de la joie, de la bonne humeur, de la paix intérieure, de l'alignement personnel. C'est surtout un signe de sagesse et de reconnaissance personnelle envers la personne que vous êtes et le sens que vous donnez à votre vie sur Terre. Comment ça marche? Les vibrations que l'on peut ressentir sont aussi communément appelées énergie vibratoire. Il s'agit de fréquences émises par une personne, un lieu ou encore un objet. En tant qu'être humain, nous pouvons décoder et ressentir cette fréquence de façon plus ou moins consciente ou aidée de notre radiesthésie. Un ressenti parfois imperceptible. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes attiré par une personne et, inversement, lorsque vous vous sentez repoussé ou pas du tout en phase avec une autre. De la même manière, cela peut se produire avec un lieu ou encore un objet. Mettre des mots sur l'énergie vibratoire est souvent difficile, car il s'agit de mettre des mots sur un ressenti très profond. Mais cela se passe bien au-delà des mots, car il s'agit d'entrer en étroite relation avec notre mental, notre ressenti, tout en faisant l'expérience de la rencontre des émotions et de la rationalité en même temps. Le premier. Vous rencontrez une personne pour la première fois et vous avez l'impression de vous comprendre comme si vous vous connaissiez depuis des années. Vous avez un ressenti et un feeling tel que vous êtes totalement en phase au point de vouloir vous revoir. Cela peut être le début d'une belle amitié, voire même d'une belle relation amoureuse. Deuxième cas. Ce ressenti lorsque vous entrez dans la pièce d'une maison où vous n'êtes jamais allé et où vous ne vous sentez pas du tout rassuré, tranquille ou en paix. Vous sentez que quelque chose vous froisse intérieurement et vous direz même certainement que vous ne vous sentez pas bien ou que vous n'aimez pas cet endroit. Troisième cas. Il peut également s'agir d'une personne que vous croisez pour la première fois avec laquelle vous vous sentez complètement vidé de toute énergie après un simple échange de mains, d'une bise ou d'un échange de quelques paroles. Comme si cette personne vous avait aspiré toute envie, toute joie, tout plaisir. Un ressenti de l'énergie vibratoire différent pour chacun. On a tous déjà ressenti une énergie vibratoire quelconque et vous l'avez certainement mis sur le compte d'autres choses comme cela arrive à plus de 90% des gens. Vous vous êtes dit que ce soir-là vous étiez fatigué et que vous aviez eu une longue journée. Trouvez une excuse pour justifier le fait que le courant ne passe pas bien avec cette personne. Vous n'avez pas acheté cette maison car malgré tout ce qu'elle représentait de bien, vous ne vous sentiez pas bien dedans. Vous avez longtemps cru à cette relation d'amour pour finir par réaliser qu'elle vous privait d'une énergie certaine. En vérité, cela se passe entièrement à l'intérieur de nous
et entre chaque personne par l'échange d'énergies diverses. Les émotions que nous ressentons ont donc chacune une vibration propre et même une fréquence vibratoire qui entre en relation avec la fréquence vibratoire d'autres personnes. C'est donc au niveau des émotions et des ressentis que nous pouvons capter l'énergie vibratoire des autres. Elle peut être estimée de la sorte en fonction des émotions, telles que amour, joie, bonheur, confiance en soi, sérénité, gratitude, bienveillance, espoir, pessimisme, doute, colère, haine, jalousie, tristesse, peur. C'est ainsi que des émotions positives dégagent de bonnes ondes. On comprendra donc aisément que l'amour est l'énergie vibratoire la plus élevée. A contrario, des émotions négatives ont, elles, des énergies vibratoires très basses, comme la tristesse ou même la peur. L'énergie vibratoire est conditionnée par de nombreux facteurs. Il y a bien sûr nos émotions, mais également les pensées que l'on aura, notre état de santé, notre condition physique, l'environnement dans lequel nous vivons, les situations que nous rencontrons au quotidien, etc. Afin d'identifier et de s'attirer à soi une énergie vibratoire forte, il faut sans cesse rester attentif à ces différents paramètres. Est-il donc nécessaire d'expliquer que plus vous développez des émotions positives, des pensées positives, un bon état de santé ou encore un bon état d'esprit, cela aura une incidence directe sur votre bien-être et sur l'énergie vibratoire qui irradiera de vous? L'énergie vibratoire est la loi d'attraction. La fréquence vibratoire de l'homme procure son énergie. Lorsque l'on comprend le principe de l'énergie vibratoire, on saisit également que les énergies interagissent entre elles. Il faut s'en référer à la loi d'attraction pour comprendre davantage en quoi la fréquence vibratoire émise par une personne lui apportera succès ou échec. La loi d'attraction nous explique que les énergies équivalentes s'attirent. C'est ainsi qu'une personne ayant un taux de vibration bas attirera à elle la malchance, les ennuis ou les mauvaises fréquentations et mettra peu de sens à avancer dans sa vie. À l'inverse, les personnes disposant d'un taux vibratoire élevé attireront à elles tous les éléments nécessaires à leur bonheur, à la joie et à la réussite. En bref, elles attirent tout ce qui a le même taux vibratoire qu'elles. Ne dit-on pas d'ailleurs que ce qui se ressemble s'assemble? La loi d'attraction et l'énergie vibratoire fonctionnent exactement sur ce principe. Si vous avez une fréquence vibratoire élevée, vous attirez à vous toutes les choses qui ont une fréquence haute. Et si vous avez un taux de vibration bas, vous attirerez à vous tout ce qui a un taux de vibration bas. Bien entendu, cela se répercute sur vous par vos émotions, votre communication, votre état de santé, les événements qui se produisent dans votre vie, les situations que vous rencontrez et même les opportunités qui se présentent à vous. On comprend dès lors l'importance d'avoir une énergie vibratoire élevée, ainsi que l'importance de tout faire pour la maintenir à un niveau élevé. Même si on saisit la nécessité d'avoir un taux vibratoire élevé, il est tout aussi important de comprendre comment faire pour élever son taux de vibration. Comment augmenter son énergie vibratoire? Il existe certainement une infinité de manières possibles pour augmenter son énergie vibratoire.
et je pourrais difficilement toutes les citer car je ne les ai tout simplement pas toutes expérimentées. Seulement, je vous communique ici celle qui m'a été permis d'expérimenter à plusieurs reprises, voire même au quotidien, et certaines que l'on m'a recommandées, mais dont j'ai eu très peu de sensations positives en retour. Alors je vous suggère tout simplement de faire votre expérience en adoptant celles au pluriel qui augmenteront votre taux vibratoire et en délaissant celles qui feront baisser votre énergie vibratoire. Premier conseil, détachez-vous des pensées négatives. Combien de personnes ruminent sans cesse? Elles sont constamment occupées de penser à ce qui pourrait advenir de négatif. Encore pire, elles supposent sans cesse des situations qui n'ont pas lieu d'être et prennent le risque que celles-ci se produisent car elles focalisent leurs pensées dessus. En faisant cela, vous focalisez votre cerveau sur les basses fréquences et ne lui permettez pas d'accéder aux hautes fréquences. Vous attirez donc à vous les basses fréquences et rejetez consciemment ou inconsciemment les autres fréquences. Vous voulez attirer les ondes positives et augmenter votre taux de vibration? Alors il est temps d'adopter une nouvelle vision des choses. Trouvez un chemin vers l'énergie vibratoire haute. En effet, comment une personne pourrait-elle se sortir des ennuis, de la malchance ou encore des difficultés qui s'abattent sur sa vie si elle n'est pas capable d'entrevoir un chemin de solution? Il faudrait pousser votre esprit à penser positif et optimiste pour influencer votre fréquence vibratoire de manière positive. Cela ne veut pas dire qu'il faut imaginer le positif même dans les pires situations, mais il faut prendre chaque chose à sa juste importance, en avançant avec des projets précis et un plan stratégique. Il ne dépend que de vous de mettre dans votre esprit les pensées positives qui vous feront irradier positivement. Deuxième conseil, travaillez vos croyances. Ce deuxième point a un lien direct avec votre énergie vibratoire et induit un travail sur vous-même de manière continuelle. Ce travail consistera à identifier vos croyances limitantes, vos peurs, vos jugements et à les transformer en des affirmations positives qui vous permettront d'augmenter votre fréquence vibratoire. Troisième conseil, écoutez de la musique. Il s'agit d'un outil d'augmentation d'énergie vibratoire excessivement fort. Cet outil fonctionne parfaitement pour moi et me permet de me mettre dans un état d'esprit désiré en fonction de situations que je rencontre. En agissant de la sorte, je suis capable personnellement de faire fluctuer mon taux vibratoire en fonction des objectifs que je poursuis. Lorsque vous écoutez de la musique, ce sont vos émotions et votre âme qui prennent le dessus par rapport à votre ego et votre rationalité. Autant pour des moments de pur plaisir que pour des moments de méditation, je vous recommande d'utiliser la musique qui sera la plus à même d'influencer votre taux vibratoire. Quatrième conseil, se projeter dans des situations de réussite. Il se peut que vous soyez à un niveau d'énergie vibratoire très bas. Vous pouvez tout simplement utiliser les projections mentales en vous imaginant quelle personne vous seriez une fois votre objectif atteint. Concrètement, pensez que vous avez déjà réussi et imaginez avec vos 5 sens votre ressenti, autant la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher que le goût. Visualisez concrètement votre vie dans la pleine réussite de ce que vous voulez atteindre.
En réalisant cela, vous mettez votre esprit dans une fréquence vibratoire élevée, et celui-ci incitera votre corps à se mettre sur la même fréquence. En agissant de la sorte, vous attirez à vous les choses qui appartiennent à cette même fréquence vibratoire. De plus, vous vous ouvrez aux ondes positives qui ne manqueront pas d'arriver vers vous et vous mettront en phase sur ce que vous voulez atteindre. 5e conseil. S'inspirer de choses positives. Si vous restez chez vous, à écouter les actualités ou même regarder la télévision de manière passive, il est fort peu probable que votre énergie vibratoire augmente. Toutes les choses qui vous inspirent personnellement auront toujours tendance à augmenter votre énergie vibratoire. Cela peut être un livre, un film, une conférence, une formation, un échange avec des amis, une randonnée, bref, quelque chose qui vous fait plaisir tout en vous faisant passer à l'action et en vous apportant finalement de la joie. 6e conseil. Utilisez la gratitude. Si vous souhaitez attirer à vous les ondes positives pour augmenter votre énergie vibratoire, il est important d'être reconnaissant et d'apprécier chaque chose qui vous permet d'augmenter votre énergie vibratoire. En effet, en réalisant et en étant reconnaissant envers toutes les petites choses qui vous rapprochent de votre objectif, vous augmenterez votre champ vibratoire. Vous montrez ce faisant que vous avez une plus grande conscience des avantages qui arrivent vers vous. J'ai d'ailleurs pour habitude d'utiliser la loi d'attraction pour augmenter mon énergie vibratoire tout en étant reconnaissante. C'est à vous de décider d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez. En agissant de la sorte, vous augmentez votre énergie vibratoire et pratiquez la gratitude. De plus, vous attirez les ondes positives, la sérénité, la réussite et la joie sur votre chemin de vie. 7e conseil. Faire de l'exercice physique. Au-delà de vous fournir plus d'énergie et vous sentir mieux au quotidien, la réalisation d'exercices physiques augmente la libération d'endorphines dans votre organisme. Cette substance chimique est aussi appelée la substance du bien-être et vous permet donc d'augmenter votre énergie vibratoire. L'idée ici n'est pas de faire du sport à outrance, mais plutôt du sport par plaisir, afin de vous permettre de ressentir les bienfaits à court terme par un alignement personnel plus élevé. 8e conseil. Faire de bonnes actions. Cela peut paraître banal, et pourtant, à chaque fois que vous pratiquez un acte de bonté extérieure, vous augmentez personnellement votre énergie vibratoire. L'idée n'est pas de le faire en connaissance de cause, mais bien de le faire de manière complètement désintéressée. 9e conseil. Sourire et partager son sourire. En présence de personnes, au téléphone ou en rédigeant un texte, votre sourire se voit, s'entend et illuminera la journée de celui qui le reçoit et allègera ses propres pensées, comme les vôtres. Un sourire partagé, c'est égal à au moins 2 taux vibratoires qui s'élèvent. 10e conseil. Se poser les bonnes questions et ne pas accepter les choses en l'état. Augmenter son taux vibratoire, c'est aussi se retourner vers son monde intérieur et se poser les bonnes questions, parce qu'on fait le choix de grandir pour évoluer, apprendre et réussir. Se remettre en question pour augmenter son énergie vibratoire, c'est poser chaque jour des actions concrètes et bienveillantes à votre égard, témoignant de l'amour que vous avez pour vous.
plus vous apprendrez à vous connaître, et plus vous grandirez vite et réussirez encore plus vite. Au plus vous irez chercher dans les profondeurs de votre être ce que vous voulez vraiment, au plus vous augmenterez votre énergie vibratoire et au plus vous serez en phase avec ce que vous voulez vraiment. 11e et dernier conseil. S'occuper de son environnement de vie. Nettoyer vibratoirement son lieu de vie avec le space clearing pour y vivre dans le ici et maintenant sans rémanence du passé. Harmoniser son habitat avec la géobiologie et le feng shui, cela permet une augmentation du taux vibratoire de votre lieu et par ricochet, une augmentation de votre énergie vibratoire personnelle. Alors, que retenir de l'énergie vibratoire? Si l'on souhaite vivre différemment, plus posément, il est important de connaître le fonctionnement de l'énergie vibratoire ainsi que savoir comment faire monter cette énergie. Il faudra bien entendu se libérer de vos pensées négatives et de vos habitudes limitantes. L'énergie vibratoire, une fois que vous l'avez compris, ce n'est plus qu'un choix. Si vous désirez augmenter cette énergie vibratoire, il est nécessaire de poser des actions quotidiennement et d'apprendre à appréhender ses énergies et ses ressentis. En fait, comme un enfant le ferait avec un nouveau jouet. Il s'agit d'un choix conscient et de tenir compte de choses que l'on ne voit pas spécifiquement mais qui ont une incidence certaine sur votre vie. Enfin, faire le choix d'augmenter votre énergie vibratoire, c'est être en accord avec soi-même. Faire le choix d'être heureux et vivre dans la joie pour grandir et réussir dans l'amour.